la Société des membres de la Légion d'honneur a été créée en 1921, après la Première Guerre mondiale, pour venir en aide aux blessés, aux familles des disparus, bref, pour venir, après cette hécatombe humaine, donner un peu de soutien, d'espoir et surtout d'entraide. La notion d'entraide était conçue au moment de la création de la société en direction des légionnaires, c'est-à-dire des décorés, des veuves de décorés et des orphelins de décorés. Aujourd'hui, en fait, on est toujours dans la même dynamique, sauf qu'on s'adapte aux enjeux de la société actuelle. Et toutes finalement, ces valeurs de citoyenneté, de civisme, d'histoire sont transmises tous les jours, quotidiennement, par des sociétaires qui interviennent de manière discrète, mais très utile. S'intégrer dans le monde d'aujourd'hui est quelque chose de fondamental pour la société des membres de la Légion d'honneur. Je dirais que ça devient de plus en plus sa raison d'être. Solidarité, bénévolat, confiance, empathie et surtout un désir de rendre service aux autres, car la Légion d'honneur, c'est une récompense qui oblige. C'est une association en fait de solidarité très concrète, agissante, dans les territoires, dans tous les territoires. Il y a 600 comités en France et dans 60 pays étrangers qui, depuis 100 ans, agissent. Donc là, elle y joue un rôle incontournable, incomparable par rapport à d'autres acteurs. Vous la posez, vous restez sur le côté, hein, et vous restez debout devant le monument. Raviver la flamme de la République. Pour moi, c'était symbolique, j'en avais rêvé depuis fort longtemps. C'était une façon pour moi de rallumer, de raviver la flamme de la République dans ces quartiers. Quand la flamme, accompagnée de 2 rangées de jeunes, est célébrée, accueillie de la façon dont elle a été. Je crois que ce moment marquera un petit peu l'histoire du retour des jeunes des quartiers au sein de la République. Je suis Méziane Benarab. J'ai été décoré en 2008 sur le quota du Premier ministre. La parole est à Monsieur Méziane Benarab, président de la section départementale des membres de la Légion d'honneur. Mesdames, Messieurs, la SMLH célèbre ses 100 ans. Être décoré de la Légion d'honneur n'apporte aucun avantage, sinon un légitime sentiment de fierté. Et là, je m'adresse à la jeunesse, qui pense peut-être, voyant les membres de notre comité, la Légion d'honneur, c'est un truc de vieux. Tous, nous avons eu 18 et 20 ans avec des rêves, des aspirations que nous nous sommes tenus à mener à bien. Aujourd'hui, si l'âge est venu, l'esprit n'a pas changé. Le nouveau projet associatif nous a permis de sortir nos activités du volet mémoriel pour installer la SMLH réellement au cœur de la nation. Et moi, mon objectif aujourd'hui, comme la SMLH, son objectif est de faire battre le cœur de la nation, moi, c'est avec la SMLH de faire battre le cœur des jeunes des quartiers.
Donc c'est un événement qui à la fois est territorial, départemental, régional et national. Aujourd'hui, avec la participation de 5 équipes aux provenances de différents départements. C'est la première fois que des jeunes se retrouvent ensemble, plus de 800 jeunes rassemblés. Et ce rassemblement, en réalité, il est inédit dans la mesure où il est le reflet du creuset de la République. Sur le terrain 1, droite, on a Logne 2 contre Foot Corbeil. Et sur le terrain 1, gauche, on a Meaux 2 contre Évry. Autour du sport, autour du foot, on retrouve des valeurs en partage. Et c'est ce qui rend ce tournoi extrêmement riche. Les jeunes se familiarisent à des valeurs qu'ils connaissent et qu'ils portent. Le respect, l'estime, quelque part également le courage, puisqu'on est vraiment dans le sport, donc dans l'effort, dans le dépassement de soi. Donc l'idée, c'est également de faire prendre conscience que sans motivation, on n'y arrive pas, et qu'il faut de la motivation pour réussir dans la vie, mais que ce soit dans le sport comme dans la vie professionnelle. Donc ce tournoi a une valeur très symbolique. Les filles, la participation féminine a toujours été promue par notre organisation depuis le départ. Nous avons toujours sollicité et obtenu la participation d'équipes féminines, une façon pour nous de promouvoir aussi le statut de la femme dans les quartiers. Ce sont les équipes participantes qui ont insisté pour que les filles soient à la fois partie prenante du tournoi, mais aussi que les filles aient une visibilité particulière, exceptionnelle à cette occasion. En fait, par exemple, dans le monde du foot, les filles, c'est mal vu. Enfin, pas mal vu, mais en gros... Ça joue pas au foot. Ouais, voilà, pour des garçons, en gros, les filles, elles savent pas jouer au foot et tout. Mathilde, elle a joué, elle a marqué, elle a tiré, elle a marqué. Ce qui m'émeut, c'est leur parcours. J'ai eu les mêmes parcours, semés d'embûches, partager les haines, des moments difficiles, des moments où la solitude vous s'empare de vous et que la perspective professionnelle reste complètement bouchée. Et c'est ce message aujourd'hui qu'on veut donner aux jeunes. Libérez votre énergie et pensez que la République est un formidable terreau de réussite. Et la République n'empêche pas la réussite. La République encourage la réussite. Simplement, la réussite, et on le dit assez souvent aux jeunes, elle demande des sacrifices. Un sacrifice d'abord en termes d'études, en termes de respect, et puis en termes d'ambition. Allez-y. Le sport d'équipe, c'est le sport d'équipage. Et pour un marin, l'équipage, c'est important. On ne navigue pas sans un équipage. Alors une équipe, elle doit arriver à avoir cet esprit d'équipage. On est embarqué dans la même galère, entre guillemets. On est sur un terrain de football, on est 11. Et bien, quand l'arrière flanche, eh bien, le goal est un peu coincé parce que l'attaquant est avant lui. C'est cette notion de solidarité. Le dépassement de soi, la gagne, l'esprit d'équipe, prendre les choses au sérieux sans se prendre au sérieux, se dire qu'on est le maillon d'une chaîne, on est dépendants les uns des autres. Je pense que la Société des membres de la Légion d'honneur, c'est une énorme chaîne intergénérationnelle, intemporelle, s'entend, mais aussi extrêmement agissante sur le terrain. Elle l'a bien cherché. Elle a dit non, mais elle pensait oui. T'as vu sa tenue? Ça m'étonne même pas. Ces phrases vous choquent? J'espère que oui. Sinon, il faudra sérieusement vous remettre en question. Malheureusement, elles reflètent notre société où le viol est minimisé, normalisé, voire même encouragé.
Alors moi, aujourd'hui, je ne suis pas devant l'Assemblée, mais je réunis mes mots, ma pensée, ma liberté. Et j'accuse. Ouais, trop bien. La section de la Vendée de la Société des membres de la Légion d'honneur organise depuis 17 ans un concours d'expression orale destiné aux lycéens et depuis 5 ans aux élèves de 3e, intitulé « Mieux dire aujourd'hui pour demain ». Ces 2 concours prennent appui sur les valeurs de la République en vue d'une participation à l'éducation citoyenne. Le propre de la solidarité. Je suis Madeleine Brigaud. J'ai été distinguée dans l'ordre de la Légion d'honneur en janvier 2008. Alors, la Société des membres de la Légion d'honneur s'engage auprès des jeunes. Alors, nous avons un rôle pour faire en sorte qu'il y ait un lien intergénérationnel qui se maintient, qui se développe. D'où notre travail avec les jeunes. Donc, dans un premier temps, vous êtes libre de choisir le sujet, mais il doit avoir un lien avec l'éducation citoyenne de manière extrêmement large. On vous attend nombreux, travaillez bien. Je crois que la Légion d'honneur, en plus, quand on est distingué dans cet ordre, qui est le premier ordre, je pense que beaucoup, comme moi, sont complètement surpris. Donc vous dites, mais pourquoi moi? C'est la première des questions. Et puis après, si on vous a distingué parce que vous êtes méritante, ça veut dire que il ne faut pas s'arrêter là. Il faut continuer, tant que vous pouvez, il faut continuer. Vous avez déjà des idées? Oui, seulement. Donc, il me semble que c'est un devoir de contribuer à la société de demain, mais en aidant ces jeunes qui seront là demain. Donc, pour moi, c'est indispensable. C'est savoir s'exprimer correctement. C'est devenu une nécessité dans de nombreuses sphères de notre vie. En fait, c'est les préparer à vivre en société, tout simplement. Qu'est-ce que c'est, l'idée? L'abandon des animaux. L'abandon des animaux, ouais. Allez, super. Très bien. Une bonne idée. Est-ce que toi, t'as des animaux? Oui. Mais tu peux parler de ça aussi. T'as quoi? T'as un chien? T'as un chat? 2 chiens. 2 chiens. Bah tu vois, Mathis, comme quoi tu vois, tout est possible. Il y a 10 minutes, il y avait rien, et là, tu vois, il y a déjà un sujet. Allez, super. Je suis ravie, Mathis, parce que tes yeux, ils ont déjà changé, là, en 5 minutes. C'est super. Ça commence déjà, la magie de l'éloquence. C'est cool. Et moi, j'aurais adoré être en 3e aujourd'hui. Je trouve ça extraordinaire de pouvoir leur apporter ça à ces jeunes. L'éloquence, ça veut dire savoir parler, savoir s'exprimer, oser s'exprimer. Ça, c'est extraordinaire. C'est-à-dire que là, on les aide timidement, modestement, on les aide à devenir des vrais citoyens qui vont avoir des avis, des arguments. Voilà, c'est extraordinaire. C'est magnifique, l'école d'aujourd'hui. En ouvrant ce pan vers la jeunesse, je pense que la société s'est résolument mise dans le XXIe siècle. Hors de question de rester sur une image qui, petit à petit, se rétrécit si on n'ouvre pas les fenêtres et si on sort pas dehors. Le concours d'éloquence, c'est cette capacité qu'ont les jeunes à maîtriser le verbe, la langue française. La langue française, c'est notre héritage, c'est notre avenir. Un pays, pour moi, qui perd sa langue, qui perd ses références, se perd tout simplement. Donc un concours d'éloquence, c'est valoriser ce savoir-faire français, cette maîtrise du verbe, cette maîtrise de la langue, et c'est juste magnifique. Vous avez la parole, Inès. Du coup, je peux commencer? Oui. D'accord. Le propre de la solidarité, c'est de ne point admettre d'exclusion. Aider quelqu'un, c'est être solidaire, c'est inclure, mais parfois on peut être mis en ordre d'un groupe, d'un endroit, c'est être exclu. Je m'appelle Younous, je viens de Tchétchénie. Je suis arrivé en France à l'âge de 8 ans. Mon parcours était difficile. Nous sommes partis de Tchétchénie pour fuir la guerre. Nous étions en danger. En France, je me sens bien, on est tranquille, il n'y a pas de guerre. La vie est plus simple, je me sens pas du tout d'exclu. Je me suis fait des amis, tout d'abord avec des Tchétchènes, puis avec des Français. Pour moi, c'est ça la solidarité, c'est aider un étranger à mieux se sentir en France pour qu'il ait moins de peur et qu'il ait confiance en lui et les autres. C'est bon. Merci, Younous. Quand j'avais commencé à faire le premier stade de concours d'éloquence,
J'ai eu le plutôt négatif de le faire, c'est-à-dire j'ai pas trop envie de le faire, mais quand j'ai réussi le premier stade, j'ai aimé trop et du coup je voulais continuer de finir le final. Là, on se situe bien dans les valeurs de la Légion d'honneur, puisqu'on a quand même une responsabilité, c'est de porter aussi la culture de la France, cette culture d'ouverture, cette culture de générosité, cette culture universelle, cette culture finalement qui touche tellement de pays, tellement de monde avec la francophonie. Et donc l'éloquence, pour moi, ça rejoint un peu cela. On a le goût des lettres, le goût des mots, le goût du verbe. Wendy Penny, vous avez la parole. D'accord. Tout d'abord, qu'est-ce que la solidarité? C'est un principe d'entraide et de collaboration nécessaire au bien-être essentiel de chacun dans une société. Elle peut se résumer par la devise bien connue des mousquetaires « un pour tous et tous pour un ». Malheureusement, aujourd'hui, l'individualisme règne partout dans le monde. Pourquoi? Eh bien parce que pour la majorité d'entre nous, le seul fait d'affronter les épreuves du quotidien nous prend déjà toute notre énergie. Et cette réalité paralyse quasiment tout élan de solidarité. Ouais. Un proverbe bien connu dit qu'il faut faire aux autres ce que l'on voudrait que l'on nous fasse. Ayant moi-même ressenti l'exclusion il y a 5 ans, je suis prête dans ma vie à n'exclure personne et à vraiment manifester la solidarité autour de moi. Victor Hugo a très bien dépeint l'exclusion et la solidarité dans Les Misérables. Alors, aujourd'hui et pour notre avenir, c'est à nous de nous poser cette dernière question. Choisirons-nous d'être un citoyen de la Terre, Thénardier ou Jean Valjean? J'ai fini. Thénardier ou Jean Valjean? Jean Valjean. Jean Valjean, c'est un personnage de Victor Hugo que j'aime beaucoup. Chez lui, des défauts, j'avoue que j'ai pas réfléchi, mais j'ai pas trouvé là tout de suite. C'est le courage, c'est comme je l'ai dit, donner sa chemise, un certain amour et une solidarité, forcément. Pour moi, l'exclusion, c'est se sentir seul, c'est être rejeté. J'ai ressenti cette exclusion à mon entrée en 6e. J'ai senti des regards sur moi car j'étais en Ulysse. Et ce même regard, je l'ai ressenti quand je suis arrivée en SECPA. J'avais peur qu'on me colle encore une étiquette comme dans mon ancienne Ulysse. Si on n'est que touché, c'est pas suffisant. Il faut de l'émotion, mais il ne faut pas que l'émotion fasse oublier le contenu, la logique, l'analyse qu'il y a eu, parce que c'est vraiment les faire travailler quand même, et ça développe leur personnalité de manière modeste. Mais je crois que tous ne sont pas insensibles à cet exercice et ça les marquera longtemps. Le premier prix, nous l'avons dédié à Wendy Penny. Bravo Wendy. Là, oui, effectivement, j'ai gagné. Je suis encore un peu sous le choc, j'ai pleuré tout ce que je savais. Je suis contente, évidemment, parce que ça fait depuis le début de l'année que je bosse dessus. C'est quelque chose qui me tenait à cœur et j'étais investie. Donc, gagner, je suis contente, quoi. Younous, votre diplôme, un livre sur la Légion d'honneur. Voilà, toutes mes félicitations à vous. Wendy, bravo à vous, qui malgré les petites secondes de silence avait su rebondir. Alors, voilà votre diplôme. Bravo à vous. L'ADN de la SMH, c'est tout d'abord l'entraide. Le deuxième point, c'est la solidarité, mais là, la solidarité envers tous ceux qui nous entourent. Et Noëlla Rouget m'inspire, compte pour moi, parce que sa personnalité, sa sensibilité me touche particulièrement. C'est une
une chose que je porte en moi, le respect de la vie humaine. Et c'est quelque chose qui me tient très à cœur. La Légion d'honneur, c'est un devoir. Il s'agit de transmettre ce que la France a de plus beau, de plus magnifique, solidarité, ces valeurs profondes qui ont traversé l'histoire, et on transmet aux jeunes. Aider des personnes en situation de difficulté, de pauvreté, de précarité, ça rejoint très clairement, j'ai envie de dire, l'ADN, les origines, les racines de l'association qui a été créée il y a 100 ans pour faire de l'entraide. Et donc, quand on essaye d'aider des personnes, on essaye d'abord de regarder autour de soi ce qu'on peut faire. Et là, pour Madagascar, effectivement, des personnes ont vraiment besoin d'être aidées. C'est ainsi que l'association peut être vraiment utile sur le terrain. Alors, vous avez les deux établissements scolaires ici qui sont appelés donc École SOS Village d'enfants. Nous avons l'école primaire avec 6 classes et l'école secondaire, le collège qui a donc 8 classes. Et ces deux établissements donc permettent à peu près 500 enfants de ces villages environnants d'être instruits ici. Je suis maître Maria Harnariv-Nurine, je suis avocate de profession. J'ai été décorée de la Légion d'honneur au grade de chevalier par le président de la République française le 12 juillet 2010. L'ensemble des valeurs prônées par la Légion d'honneur sont pour moi très importantes. La liberté, l'égalité, la fraternité, ça me parle énormément. Pourquoi ? Parce que moi-même, je suis une femme très engagée sur tout ce qui touche les droits de l'homme, les droits humains. Et ces valeurs-là sont des valeurs universelles. Bonjour les enfants. Vous pouvez vous asseoir. Alors nous sommes ici dans une classe du collège en 4e. Et vous voyez bien que l'enseignante est en train donc d'apprendre la matière française. Dans les écoles et collèges de SOS Village d'enfants Madagascar, on suit le programme national. Mais quand même, nous avons des ateliers spécifiques pour améliorer la langue française dans nos écoles. Il s'agit surtout, lorsqu'on vous décore, de continuer votre engagement, de promouvoir encore plus ce que vous avez fait pour faire comprendre que vous avez mérité d'être décoré. Il ne s'agit pas de se dire que voilà, je suis décoré, donc je peux me permettre de ne plus rien faire. Au contraire, on vous incite, lorsqu'on vous décore, à faire plus, parce que vous avez l'obligation et le devoir de promouvoir les valeurs de la Légion d'honneur. Je me dois de non seulement accueillir ces enfants qui sont en détresse parentale,
mais en même temps, je dois leur permettre aussi de se projeter sur ce que sera leur avenir plus tard. Le plus important, c'est que tous ces enfants-là puissent s'épanouir plus tard dans leur vie d'adulte et qu'ils puissent contribuer à promouvoir le développement du pays. La Légion d'honneur, elle est universelle. Nous sommes présents dans 62 pays à l'étranger. Et vraiment, nos camarades étrangers qui ont la Légion d'honneur sont parmi les plus beaux ambassadeurs de la France à travers cette Légion d'honneur. Nous sommes ici devant la maison familiale Le Ravenal, qui est l'une des 14 maisons ici. Et dans chaque maison familiale, une maman et une tante pour s'occuper de plusieurs fratries d'enfants qui n'ont plus leur mère ou qui sont en détresse parentale. Et à l'identique de ce village, 3 autres villages ont été créés également dans 3 autres régions. Tous fonctionnent de la même manière avec ces écoles. Alors évidemment, il y a l'alimentation et le fait de pouvoir manger à sa faim. Et l'autre aspect de ce programme qui me tient particulièrement à cœur, c'est s'occuper des mères, prendre soin des mamans de tous ces enfants, et cela pour qu'elles puissent trouver ou retrouver leur place dans la société. Je voudrais quand même permettre à des femmes d'apprendre, de se dire que moi, je suis quelqu'un qui peut faire quelque chose pour ma communauté et que je ne suis pas seulement une femme pour être seulement mère dans une maison et ne faire que ça. Et à partir de là, elles arrivent à gagner un certain statut qui sera, au fur et à mesure du temps, l'égal de l'homme. Et ça, pour moi, ça me parle énormément. Parmi ces femmes qui ont été décorées de la Légion d'honneur, Madame Geneviève de Gaulle me parle beaucoup. Elle me parle parce que, parallèlement à sa vie de femme, elle a su mener des combats. Nous savons tous que c'est dès la petite enfance et ensuite à l'école que les enfants peuvent avoir une chance de réussir leur vie d'adulte. Quelle chance reste-t-il aux enfants qui doivent étudier le ventre vide, qui ne peuvent participer aux sorties scolaires et aux activités périscolaires, faute de pouvoir les payer? C'était la première femme française d'ailleurs à recevoir la Grande Croix de la Légion d'honneur. Mais il faut voir l'humilité avec laquelle elle a reçu cette distinction. Et elle a bien sûr fait référence aux personnes les plus pauvres en disant que c'était les personnes les plus pauvres qui finalement étaient reconnues à travers cette distinction. Sous l'impulsion du mouvement ATD Quart Monde, le regard de la société sur la pauvreté a évolué. Les personnes les plus pauvres ont une intelligence, un courage, une sensibilité dont on se prive et avec lesquelles il faut faire société et élaborer les politiques publiques qui les concernent avec eux. Et justement, la Société des membres de la Légion d'honneur exprime et a toujours exprimé ses devoirs envers la société. Je rappelle que nous n'avons pas la Légion d'honneur, nous sommes de la Légion d'honneur et cela nous engage. La solidarité, c'est quand on fait de l'aide à la citoyenneté. C'est l'aide aux jeunes méritants.
on peut récompenser des jeunes qui font des choses extraordinaires. Depuis une dizaine d'années, avec la Société des membres de la Légion d'honneur, on a mis en place un partenariat avec les apprentis d'Auteuil et on organise une journée spéciale pour récompenser des élèves méritants qui vont être mis à l'honneur. Tu vas peser ta crème et tu pèseras ton sirop dedans. Ok. D'accord? Tes feuilles de gélatine, elles sont à fond? Sont là-bas. Ok, ça marche. Tu vas partir un peu. Bonjour madame. Je ne voulais pas vous déranger parce que généralement c'est interdit d'aller dans les cuisines. Interdit absolu. Bon. Moi je dis que Clara Franco, elle n'existe pas, je représente quelque chose. Et j'essaye de faire en sorte d'être en cohérence avec un parcours. Je rencontre des gens, j'allais dire, il y a des gens qui ne voient jamais rien. Moi je vois plein de choses. Et ça nous oblige, je pense, à voir, à aider. Moi, j'ai ce tempérament-là. J'essaye de le mettre au service des autres. Et alors, Lou, où est-ce que vous étiez avant, vous? Alors moi, j'étais dans un lycée à Place d'Italie, un lycée général. Dans le aussi. 13e? Dans le 13e, exactement. Oui, lequel? En fait, c'est un lycée expérimental. Ça s'appelle le lycée du temps choisi. D'accord. J'ai raté mon bac là-bas. Mais vous réussirez autre chose. Exactement. Voilà. Plus vous ratez, plus vous avez l'expérience d'un truc pas sympa, etc. Et le jour où vous trouvez ce qui vous plaît, professionnellement, scolairement, ça sera top. Vous voyez ce que je veux dire? Tous les matins, je me dis, si je me lève, il faut que je sois utile à quelque chose ou à quelqu'un. Moi, je suis comme un couteau suisse. Et je pense que cette société qui nous honore par cette décoration, mais on doit la rendre. On doit rendre cet honneur qui nous est fait et se mettre au service des gens. C'est rien du tout. C'est rien du tout que de dire à quelqu'un « bravo, continue ». J'arrive là, mon premier a été servi. Ces journées-là font que, d'une année sur l'autre, cette entraide, ne serait-ce qu'entre les jeunes, se perpétue et nous permet, à nous, de retrouver, d'une année sur l'autre, des jeunes qui disent fièrement « Ah, mais moi, j'étais de la session dernière ». Il n'y a pas seulement le réseau des décorés, il y a le réseau des jeunes qui ont été valorisés par les décorés. Et ça, c'est la plus belle des récompenses pour nous. C'est beau, ça a du sens. Moi, quand je vais aux apprentis d'Auteuil comme ailleurs, je suis un grand émotif. Je suis toujours ému par ces jeunes qui vont un jour arriver des gens comme moi, mais on impressionne. D'abord parce qu'on est plus ancien qu'eux, on a une décoration, et puis on leur remet un diplôme, c'est facile. On leur file la pêche, on leur fait un compliment. Et on voit dans les yeux de ces gamins et dans les yeux de leurs parents une émotion tellement forte que c'est juste beau. Vous avez tous, ici, déjà des années de scolarité chaotiques. Nous, ce que nous voulons au niveau de la Société des membres de la Légion d'honneur, c'est vous valoriser, faire en sorte que vous ayez toujours le soutien de cette maison extraordinaire. Alors, on va peut-être commencer tout de suite. Alors, Lou. C'est une jeune fille qui s'est investie dès le départ, dans son métier, mais aussi dans la vie de classe. C'est-à-dire qu'en plus de ses facilités, elle a aidé les autres tout au long de l'année. Donc c'est juste parfait. Moi, je voulais remercier mes professeurs de m'avoir accueilli dans cet établissement. Et je me sens quand même assez honorée. Donc voilà, merci beaucoup. Et merci à vous. Moi, Jean-Gabriel, je suis presque aussi émue que toi. Tu es arrivé ici, tu avais une situation particulièrement difficile. Et on a pu trouver un stage en entreprise, tu te souviens?
Et là, ça a été une révélation pour toi. Et le parcours est là. Et maintenant, tu as trouvé un contrat. Et tout est devant toi, quoi. Et en tout cas, merci beaucoup. Tu as fait un effort incroyable. Il est tout seul, ici. C'est parce que je suis un peu fatiguée, mais je suis un peu émue aussi. T'en fais pas. Bravo. C'est lui qui me soutient. Il m'a dit, t'en fais pas. C'est une émotion de voir que des jeunes qui sont des migrants, qui viennent de partout, de nulle part, ben non. C'est des gamins qui sont tout seuls. Moi, je sais que je me retrouverais dans une situation comme ça, mais comment je m'en sortirais? Comment est-ce que je m'en sortirais? Eh bien, eux, vous voyez, ne serait-ce que ce que les profs ont dit. C'est de lui, je crois, que le prof a dit « Tu bosses d'une façon incroyable. On n'a jamais vu ça. » Alors qu'ici, ils en ont sous le pied, ils savent hein, ce qui se passe. Franchement, là, on peut être fiers, au moins de nous, de ce qu'on fait. Moi, j'ai peu de symboles, peu d'icônes, etc. Mais j'en ai quand même quelques-unes. Alors, Sœur Emmanuelle, moi, c'est vraiment une femme que je trouve mais incroyable et qui était capable, avec sa petite voix comme ça, de dire « Attention !» Extraordinaire. Moi, je suis égoïste de tempérament. Moi, je suis mauvaise de tempérament. Moi, j'aime goûter tous les fruits de la vie, peu importe la morale de mon papa. Mais moi, j'ai pris le Christ comme modèle. Il m'empêche, je peux pas. Il m'a appris à aimer. Il m'a appris le don. Il m'a appris la joie, justement, de vivre en ne pensant pas à soi. Je pense que la Société des membres de la Légion d'honneur, je préfère d'ailleurs le dire plutôt que l'acronyme, est peu connue. Comme tous les centenaires, qui ont déjà fait beaucoup de choses, qui ont beaucoup de choses à leur actif, qui est très généreuse, finalement, elle n'a pas beaucoup à prouver, j'ai envie de dire. Et pour autant, je pense qu'elle pourrait encore plus démultiplier ses actions, parce qu'elle repose sur quelque chose qui est assez rare, c'est d'avoir 45 000 personnes qui, quotidiennement, font des choses pour les autres. Mais ça, c'est une force incomparable. Je crois que notre but principal, c'est l'entraide des autres. Et je me suis dit, qu'est-ce qui serait de plus beau pour un ancien pilote que de permettre à des paraplégiques de voler. Et aujourd'hui, je dirais que grâce à l'aéroclub et à la section, il y a sur le tarmac un avion où les paraplégiques pourront apprendre à piloter. Et pour moi, c'est une récompense. Je m'appelle Jean-Pierre Bataille. J'ai reçu la Légion d'honneur en 2006 à l'hôtel de l'Assé par le président de l'Assemblée nationale, Jean-Louis Debré. Là, voilà. C'est bon? Ouais, c'est bon. C'est bon, là? Ouais, ça Vous va. êtes bien assis? Good. C'est bon? C'est votre premier vol? Oui. Ah oui, tout à fait. Jamais fait. C'est une super expérience. Je m'appelle Serge Egloff, je suis général de gendarmerie à la retraite et j'ai été décoré lorsque je commandais le groupement de gendarmerie départementale de Saône-et-Loire à Mâcon. Et donc c'est vrai que la première fois où je me suis retrouvé dans un avion lâché seul aux commandes de cet appareil, j'ai éprouvé un bonheur immense et donc nous nous sommes attachés à développer ce dossier, à le faire vivre.
de manière à ce que les handicapés qui sont dans le département puissent éprouver un jour les mêmes sensations que celles que j'avais pu éprouver moi-même lorsque j'ai appris à piloter. Dis donc, t'as dû faire un limbago à tout le monde, on t'a porté? Ça y est, il y a une barre. Il y a une barre. Ah, attends. T'es content aussi, Tac. Oui. Alors, vous voyez, si moi j'appuie sur le palonnier pour faire tourner la roulette avant. Comme vous, apparemment, l'usage est restreint des pieds. Si vous appuyez comme ça avec le manche, vous tournez. Essayez de le faire tourner. Vous voyez? Donc en fait voilà, vous n'avez pas besoin des palonniers. Hein? Ça fait très plaisir d'avoir la Légion d'honneur, mais c'est pas pour autant que il faut je vais être un peu trivial, mais se pavaner avec sa Légion d'honneur, la mettre dans un placard et la regarder. Toute personne qui a la Légion d'honneur doit porter auprès des autres l'entraide, l'aide et tout ce qui va avec. Allez, c'est parti. Et ça va décoller tout seul. Génial. Pardon? Génial. Ah ouais, c'est génial. Je pense que c'est un grand moment pour lui. Parce que ça fait 20 ans qu'il est en fauteuil et malheureusement, il ne peut pas faire grand-chose. Il est très très limité. Il y a peu de sites adaptés au handicap moteur. Et là, c'est vraiment exceptionnel pour lui. C'est inespéré. Voilà. Vraiment, je suis très émue. Pour lui, en tout cas. Vous êtes ému? Oui. C'est un aboutissement, c'est... Oh, c'est une continuité, on va dire, mais ça lui redonne un peu d'espoir. Il fait énormément de choses dans la mesure de ses possibilités, mais je pense que là, il a l'impression d'être un peu comme tout le monde. C'est vraiment très très bien. Je suis heureuse. Excusez-moi. Donc c'est la première fois que vous montez dans une petite machine comme ça? Ah ouais, jamais, ouais. Allez, on va mettre la main sur le manche. Alors, 3 axes sur un avion. On va commencer par les 2 premiers qui sont sur le manche. L'inclinaison d'abord. Incliner, c'est virer. Alors, si j'incline, l'avion il part à gauche, il tourne tout seul l'avion. Plus je vais incliner, plus il va tourner vite. D'accord? Alors, on va faire la même chose à droite, pardon. Alors, c'est parti. On incline un peu. 30 degrés, voilà, à peu près. Et là, ça tourne tout seul. Ouais, c'est facile, hein, il n'y a aucun arbre à éviter. Voilà. Elle est sortie du virage, redressée vers la gauche. Ouais, c'est très souple, hein, il n'y a pas de... Voilà. Alors ça, c'est pour la notion d'inclinaison, hein, donc de virage. Incliner, c'est virer, c'est aussi simple que ça. Maintenant, un axe que vous ne connaissez pas, c'est la montée et la descente. Alors ça, sur les vélos ou les voitures, on n'a pas. Hein. Alors, vous voyez, si je tire sur le manche, hein, on met le nez là, dans le ciel, ça monte, d'accord? Vous voyez, là, c'est l'altitude. Hein. Ok. Ah, ça monte. Donc, avec ça, vous pouvez monter, descendre et virer. Allez-y, faites ce que vous voulez. On peut conjuguer les deux, monter en virage à gauche, ou descendre en virage à droite. Vous pouvez piloter avec une seule main, hein, si vous voulez.
Je pense que faire de l'avion du paramoteur pour des personnes qui sont en situation de handicap, pour moi, ça renvoie à cette part de rêve de faire quelque chose qui dépasse finalement leur entendement et de les faire rêver, de les faire revenir quelque part en enfance, dans cette part d'enfance qu'on a tous et qu'on doit pouvoir exprimer. Ce n'est pas simple de se dire je suis handicapé, je vais aller me frotter à cet univers de l'aviation que je ne connais pas. Et donc c'est un bel exemple de courage de leur part que de se lancer dans une pareille aventure. J'adore ce grand blanc, ce grand silence juste avant l'atterrissage. Ça sent l'angoisse. Ouais, c'est sympa. Hein. Regardez les basses vitesses. Là, on atterrit. Ah, génial. Cool. Ouais. C'est bien, vous avez eu le sourire tout le vol. Donc ça. Ah ouais. Quand ils reviennent, alors là, vous savez, c'est comme un enfant à qui on donne un cadeau qu'il attend depuis très longtemps. Et c'est de voir la satisfaction de ces gens-là, les yeux, c'est très, très important de voir le rayonnement de ces yeux, d'avoir pu piloter, chose qu'ils n'auraient jamais pensé un seul instant pouvoir faire. Alors François, génial. Qu'est-ce qui était génial? On est un oiseau, quoi. C'est vraiment, découvrir sa région quoi, dans ces conditions-là, c'est vraiment... Puis voilà, j'ai l'occasion de pouvoir piloter, quoi, enfin, avoir les sensations uniques, quoi. Ouais. Là, j'ai vaincu une peur, quoi, en fait, quoi, parce que à la base, je suis pas trop... voilà, j'ai plutôt le vertige, mais là, c'était vraiment, c'est génial. À refaire. Le fondement de la SMLH, ce sont des gens finalement ordinaires, qui ont fait des choses peut-être un peu extraordinaires, qui sortent de l'ordinaire, qui ne sont pas meilleurs que les autres. Il en faut à peu près 3000 par an, hein, à l'époque un peu plus, demain un peu moins, peu importe. Mais ce sont des gens qui ont juste envie de s'engager au profit des autres, des plus anciens, des plus jeunes, de leurs pairs, transmettre, être solidaires. Et nous, actuellement, on veut vraiment insister sur ce lien intergénérationnel, sur cette transmission vers les plus jeunes. Mais aussi, cette transmission, ce soutien que les jeunes amènent aux plus anciens. Donc on est vraiment dans la solidarité intergénérationnelle. Je pense qu'on est sur Terre pour apprendre à aimer, à s'émerveiller dans la création et à servir et à aider. Donc pour moi, pour moi c'est évident, c'est l'évidence. J'ai vécu 40 ans dans les armées, j'ai été 7 ans dans l'industrie, première industrie européenne d'aéronautique. C'est la première fois j'ai changé de monde par rapport à mon monde précédent. Je suis sorti de ma zone de confort, comme on dit habituellement. Et avec le regard des autres et l'aide des autres, voilà, je suis sur un parcours qui, moi, personnellement, me plaît beaucoup, à un tel point que dans mon entourage, tout le monde le remarque. Et que j'ai pas très envie d'arrêter, voilà.